pour honorer les soldats tombés sur les champs de bataille. La flamme sacrée déposée lors des cérémonies du 11 novembre devant les monuments aux morts est partie hier de l'Arc de Triomphe, portée en relais par une vingtaine de coureurs. Destination Verdun dans la Meuse. Et aujourd'hui, elle traversait la Marne. Loïc Benèche et Yves Biron ont suivi une partie de son parcours. 350 km à pied en 3 jours et 2 nuits. De l'Arc de Triomphe à Verdun, en passant notamment par Meaux, Château-Thierry, Épernay ou encore Châlons en Champagne. La flamme sacrée est déposée devant chaque monument aux morts présent sur l'itinéraire. Une action en mémoire des victimes de la Grande Guerre, un périple dont l'origine remonte en fait à l'entre-deux-guerres. Il faut savoir qu'avant le deuxième conflit mondial, des grands sportifs de notre pays ramenaient la flamme dans les endroits des grands combats, tels à Verdun, tels dans la Marne. Notamment le champion du monde, Lechman, ramenait la flamme à Douaumont en 1938. Et ensuite, ça a été abandonné. Et repris donc dans les années 1980. Les porteurs de la flamme sont des sportifs du ministère de l'Intérieur. Comme René Ilzaval, les kilomètres au courage. Un hommage à ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. En 24 éditions, René n'a manqué aucun de ses relais. Lorsque la course a été créée, c'était courir pour le souvenir. Et maintenant, c'est dans l'effort. C'est très important pour les anciennes générations. Bon, moi, j'ai 68 ans et demi. Donc, c'est très important que l'on perpétue ce souvenir et qu'on transmette aux jeunes cet idéal. Il ne faut pas que ça s'arrête. Affirmatif. Raviver la flamme, sensibiliser jeunes et moins jeunes au devoir de mémoire, car aujourd'hui il n'y a plus de poilus pour témoigner. Et la flamme sacrée qui a inspiré notre dessinateur du jour, Daniel Cazenave. On reste dans les traditions du 1er novembre avec le cours de la flamme du souvenir, portée par une vingtaine de coureurs en relais. Elle a été allumée mardi soir sous l'Arc de Triomphe à Paris, avant d'arriver donc en Meuse, une tradition qui existe depuis 1980 en souvenir des soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Elle terminera son chemin à l'ossuaire de Douaumont.